Même si on a été drogués tous les deux, je vais assumer mes responsabilités envers toi. C'est la bague que ma mère m'a laissée. Elle est destinée à ma future épouse. Jeune maître Tangxi, ta mère est mourante. Elle ne passera probablement pas la nuit. Je rentre tout de suite. Maman. Quand ta mère était mourante, tu traînais dans les bars à faire la fête avec des femmes? C'est acceptable, ça? Fils indigne! Papa, hier soir, j'ai été drogué alors. Si ton frère n'avait pas accompagné ta mère dans ces derniers moments, elle ne pourrait toujours pas reposer en paix. Allez papa, mon petit frère est encore jeune, il ne comprend pas. C'était mon devoir, ne prends plus sa défense. À partir d'aujourd'hui, c'est toi qui diriges le groupe du. Emmenez ce fils indigne à l'étranger, je ne veux plus le voir. Papa, papa. Bon retour au pays, Monsieur Du. Bien que vous ayez vécu à l'étranger ces dernières années, longtemps que vous avez créé n'a pas décliné. Vous êtes maintenant le riche mystérieux le plus fortuné du pays. Ma mère a forcément été empoisonnée à l'époque. Tant que cette affaire n'est pas élucidée, je ne dois surtout pas révéler mon identité. Compris, le déguisement de mendiant est prêt. Voilà. L'accident de voiture à l'étranger m'a fait perdre une partie de ma mémoire. La bague que ma mère m'a laissée a disparu. Je dois absolument retrouver ma bague. Oui. La famille du vient d'appeler pour vous inviter au mariage de votre neveu. Il est temps d'aller voir ce père et ce fils. Lâche-moi! Tiens-toi tranquille! Lâche-moi! Tu ce petit, pas de baliverne. Qui a dit au jeune maître chanchant de pas rester sage et d'aimer sa mère. Sale boss, tu oses me mordre? Ne cours pas! Sale gosse, tu oses me mordre. Je vais t'écorcher vif. Monsieur le mendiant, sauvez-moi! Sale mendiant. Sale mendiant, je te conseille de ne pas te mêler de ça. Oser s'en prendre à un enfant devant moi. Regarde-toi d'abord. Waouh! Monsieur le mendiant se bat super bien! Tu es trop fort! Tu es Superman? Sale mendiant, tu vas voir. Tu vas voir. Tonton n'est pas un mendiant. Tonton va t'emmener au commissariat pour que les policiers te ramènent chez toi. D'accord. Non, tonton. L'homme que maman a épousé est un méchant. Viens m'aider à sauver maman. S'il te plaît. Pourquoi en regardant cet enfant, mon cœur se serre? D'accord. Tonton est gentil. Monsieur Guyane, acceptez-vous que mademoiselle Sulioxu devienne votre épouse et de vous unir à elle? J'accepte. Mademoiselle Sulioxu, acceptez-vous que monsieur Guyane devienne votre époux et de vous unir à lui? Je ne suis pas d'accord. Chanchant. Comment Bitangi est-il arrivé? La mère de ce petit se marie avec mon neveu que je méprise. Mon Dieu, waouh, c'est ça le légendaire jeune maître de la famille du Tangi. Pourquoi il est habillé comme un mendiant? Tu ne sais pas? Il a été exilé à l'étranger. Il ne peut pas toucher un centime de l'argent du groupe Gu. Bitangi, comment ça se fait que tu sois rentré de Le l'étranger? mariage de mon neveu, c'est un événement important. Comment je pourrais rater ça? C'est moi qui ai demandé à Tangi de revenir. Après tout, c'est l'oncle de Guyane. Le mariage de son neveu? Comment il pourrait ne pas venir?
Ce petit con, pourquoi il n'est toujours pas éliminé? Bande d'incapables. Bon, continuons la cérémonie alors. Allez, monte là-haut. Maman, n'épouse pas ce méchant. Il a fait kidnapper. C'est l'oncle mendiant qui m'a sauvé. Guyane, qu'est-ce qui se passe exactement? N'écoute pas les bêtises de ce gamin. Je ne ferai jamais une chose pareille. Si c'est pas toi, alors c'est ton père qui a fait ça. Belle fille, n'écoute pas ces conneries. Ce genre de déchet de la famille Gu, il ne dit jamais la vérité. Chanchon ne ment jamais. Je n'aurais jamais cru que vous étiez ce genre d'homme. J'annule le mariage. S'il n'y avait pas d'accord entre nos pères, et si tu n'étais pas un peu jolie, je n'épouserais jamais une traînée enceinte comme toi. Arrête de faire ta difficile. Aujourd'hui, si tu ne te maries pas, toi et ton fils, personne ne sort d'ici. La famille issue ne peut pas rivaliser avec les Gu. Si on ne se marie pas, on ne s'en sortira pas. D'accord, Marion. Chers invités, merci à tous d'avoir pris le temps de venir à mon mariage aujourd'hui. Cependant, je vais maintenant changer de mariée. Mais maintenant, je ne sais pas si mon marié veut encore m'épouser. Vous voulez bien m'encourager? Monsieur Gu, voulez-vous m'épouser? Dès que je t'ai vu, j'ai su que tu étais l'homme avec qui je voulais passer le reste de ma vie. Dorénavant, que ce soit dans la pauvreté ou la richesse, la santé ou la maladie, je veux t'aimer, te protéger et prendre soin de toi. Sirioxy, toi. Bitanji, arrête de faire l'idiot. J'accepte. Mon fils, sois sage. Au mariage, la mariée demande carrément l'oncle du marié en mariage. Ça, c'est du scoop. La mariée épouse un clochard au lieu du marié. Qu'on m'arrête, c'est toi là. Stop. Tu peux faire ça. Lioxy n'a pas trahi la promesse des aînés non plus. Laissez-moi partir. Tu dois m'appeler tante maintenant. C'est fait. Lioxy est ta tante. Appelle-moi ça. Tante, Sage. Papa, je veux que ce clochard crève. Pas de souci. Il n'a rien. Un geste et on l'écrase. Chanchon aura ses deux parents maintenant. On échange nos contacts? C'est Lioxy qui m'a permis d'annuler ton mariage avec un clochard. Reviens tout de suite t'excuser et Non. rends la dot. Papa, tu ne penses qu'à l'argent? Tu te fiches de mon bonheur et de celui de Sans Chanchon? argent, vous ne servez à rien. Ne remets plus jamais les pieds chez les cieux. Très bien, je n'y remettrai pas les pieds. Maman, ne sois pas triste. Nous et papa, on forme une vraie famille. Tu as raison, viens, on rentre à la maison. Attention! Maman, papa, vous dans les bras l'un de l'autre? Il dirait une série télé. Monsieur! Monsieur? Tu nous appelles? Maman, c'est la voiture que papa conduisait pour me sauver. Bitanji, Chanchon dit vrai? Comment c'est possible? Je suis un mendiant. Comment je pourrais rouler en Rolls-Royce? En plus, Chanchon est si petit, il ne connaît rien aux marques de voitures. C'est vrai. Excusez-moi, tu nous cherches? Moi, Non, pas du tout. Je passais juste par là. Je passais par là.
Qui viendrait se balader à la mairie comme ça? Quel type bizarre. Chérie, je rentre faire mes bagages. On se retrouve plus tard. Au revoir, papa. Maman, on va dormir sous un pont ce soir? J'ai économisé assez pour l'apport d'un petit appartement. Notre petite famille va avoir un chez nous. Monsieur! Monsieur, toutes les filiales du groupe longtemps attendent votre inspection. On y va. Ce type tout à l'heure, pourquoi il ressemblait tant à mon mari? Maman, les maisons ici sont vraiment belles. C'est normal, c'est une société immobilière du groupe longtemps. Bonjour, combien coûte votre maison la moins chère? Le groupe Longchamp ne reçoit que des clients haut de gamme avec des revenus annuels de 10 millions. Les pauvres ne sont pas les bienvenus. À mon avis, c'est une maîtresse entretenue par un fils de riche qui ose venir ici avec son bâtard. Interdis-toi de parler de ma maman. Ce bâtard ose encore crier. Chanchon, Chanchon, Il saigne. dépêche-toi de nous présenter tes excuses. Pourquoi? Tu utilises cet enfant pour de l'arnaque, c'est ça? Tu as blessé mon enfant, tu vas me le payer. Tu es folle! Arrête! Arrête! Pourquoi tu me bloques? Tu veux que je regarde mon fils et mon épousée se faire maltraiter? Tu as accepté ce mariage pour le certificat de mariage. rentre trop vite dans son rôle. Non, monsieur le directeur, vous êtes un mendiant maintenant. Sortir en costume serait bizarre. C'est logique. Va leur donner une leçon. Je veux offrir la plus belle maison à ma femme. La plus belle, c'est celle où vous habitez. La villa a plus de 100 millions. 99 000. Transfert au nom de Zubloxu. 99 000? Oui. 99 000, plus de crédit à vie. J'aimerais bien épouser le patron aussi. Monsieur Song, vous voilà, cette femme et son enfant font du chantage ici. C'est pas le type bizarre du bureau d'état civil? Alors c'est Monsieur Song. Irrespectueux envers les clients, ma chérie s'est même blessé la tête. À genoux tout de suite. À genoux! Pardon. Parfait, vous êtes tous virés. Faites vos bagages et partez immédiatement. Dégagez! Mademoiselle, vous cherchez à acheter une maison? Je n'achèterai rien chez Longchamp l'immobilier. Chanchon, il s'en va. Attendez un instant. Pour vous présenter mes excuses, j'ai une maison d'occasion. Seulement 99 000, prête à habiter. 99 000? Exactement. Si bon marché. Je la prends. Vraiment? Génial! Signons le contrat maintenant. D'accord. Il faut vite annoncer la bonne nouvelle à mon mari. Pourquoi ça sonne? Bizarre, j'ai pourtant bien entendu du bruit par ici. Allô? Bétangi, tu as fini tes bagages? Tu vas enfin avoir un foyer. Nous allons avoir un foyer? Tu reviens de l'étranger, tu n'as pas d'endroit où habiter, non? Je viens de dénicher une maison d'occasion. Nous trois, on va enfin avoir notre propre foyer. Elle a acheté cette maison pour moi. D'accord, j'arrive tout de suite. NMH, parfait.
Je vais appeler la gestion pour récupérer les clés. Pourquoi ton empreinte ouvre cette maison? Zut, j'ai ouvert par habitude. Maison neuve. Les empreintes ne sont pas encore enregistrées. N'importe qui peut ouvrir. Bon, il faut vite changer l'empreinte alors. Sinon, c'est trop risqué. Allons-y. Ah. 99 000 pour une grande villa. Le groupe Longchuan ne fait pas les choses à moitié pour s'excuser. Évidemment, le PDG du groupe Longchuan est quelqu'un de bien. Bonjour chérie, bon retour à la maison monsieur Bitanji. Bitanji? Qu'est-ce qui se passe encore? Le propriétaire de cette maison avait le même nom que moi. C'est vrai. Comment un mendiant comme toi pourrait être PDG? Tu n'as plus un sou. Je vais travailler. Tu restes à la maison et tu t'occupes de Changchang. Rassure-toi. Puisque je t'ai épousé, je prendrai mes responsabilités jusqu'au bout. Qui aurait cru qu'un PDG milliardaire comme moi finirait par faire la nounou à la maison? C'est marrant. Tu travailles dans quelle boîte? Oh, je suis dans une petite agence de com sous le groupe Longchuan, mais je ne suis encore que stagiaire. Je vais donner son bar à Changchang maintenant. Quelle coïncidence, c'est ma boîte. Papa et maman ne sont pas du tout proches. Il faut que je trouve une solution. Papa, maman et moi on a fini. Tu dois tout enlever avant d'entrer dans la salle de bain. Maman n'aime pas qu'il y ait des vêtements sales dans la salle de bain. D'accord. Pervers, défense de regarder. Je peux t'expliquer. Sors! Bon. Je ne pensais pas qu'elle avait un si beau corps. Waouh, ça sent trop bon ce que papa a cuisiné. Maman va être super contente. Il est passé où ton sale père? PFFF, ce salon s'est tiré après sa nuit de plaisir. Moi, c'est différent. Je suis un homme bien irresponsable. Vous cherchez qui? Bonjour, nous sommes la famille de Suluoxu. On vient lui apporter son déjeuner. Cette nouvelle Suluoxu a même quelqu'un qui lui apporte à manger. Interdiction d'entrée. Pourquoi tu ne me laisses pas entrer avec papa? Au groupe Longchuan, on mange que de la cuisine occidentale. Ça pue trop. Interdit de rentrer avec ça. Depuis quand le groupe Longchuan a ce genre de règlement? Un pauvre comme toi, comment tu pourrais le savoir? Dégage tout de suite. Oumine, qu'est-ce que tu fais? Suluoxu, ton mari mendiant fait vraiment honte. Votre famille, c'est la misère totale. Je pense pas qu'être pauvre rende inférieur. Et on n'a violé aucun règlement de l'entreprise. Présente tout de suite tes excuses à ma famille. Toi, une débutante qui a même pas fini sa période d'essai. Demande à une ancienne comme moi de s'excuser? Dans tes rêves! Maintenant ta gamelle est foutue. Voyons ce que tu vas manger. Va te battre avec les chiens pour la bouffe. Personne touche à ma femme. Waouh, papa est trop stylé. Cydus, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que vous attendez? Chopez-le-moi! Lâche mon mari. J'irai voir moi-même. J'aurais jamais cru qu'elle me défendrait comme ça. J'ai hâte de voir quel genre de chef. Laisse ses employés faire n'importe quoi. Bitanji. T'inquiète pas. Qu'est-ce que vous attendez?
Faites-moi attention à tout ça, compris? PDG? Lâche-moi d'abord. Je veux dire, qu'est-ce qui s'est passé? Je dois d'abord faire un rapport au PDG. Assistant du PDG. Cette petite affaire, je peux la régler. Vous ne devez surtout pas faire de L'agent rapport. immobilier, c'est l'assistant du directeur de notre entreprise. Directeur, assistant du PDG. Sur Loxy a amené son mari fauché à l'entreprise. Il a intimidé les gens. C'est toi qui nous as insultés en premier. Et c'est toi qui m'as frappé en premier. Sur Loxy, une nouvelle. On voit bien qu'elle a amené son homme pour intimider Zo. Viens immédiatement. D'accord. L'assistant du directeur trouve cette décision raisonnable? Tu es viré. Et toi aussi. Dégagez tous les deux. Pourquoi? Assistant du directeur. Je n'ai rien fait de mal. Pourquoi me virer? Pour avoir harcelé tes collègues, pour ton mépris de classe, pour avoir soutenu l'injustice sans discerner le bien du mal. Tu salis la réputation du groupe Longchamp. Oui. Oui, d'accord. Jette-moi ces deux personnes dehors. Vite. En fait, Luoxi a de très bonnes capacités de planification. La période d'essai n'est pas nécessaire. L'entreprise ne compte rien faire? Ah, oui. Si. L'entreprise va présenter ses excuses. Sur Loxy sera titularisé en avance. Qu'est-ce que tu en penses? Vraiment? Merci, assistant du directeur. Non, pas de quoi. Remercie plutôt ton mari. On voit que c'est un homme bien. Bien joué, je t'augmente. Merci, PDG. Merci d'avoir pris soin de Chanchan aujourd'hui. C'est un bon garçon. Ton ex-mari n'avait vraiment aucun goût. Abandonner une mère et son fils. Ce n'est pas mon ex-mari. Ce salaud a couché avec moi. Au réveil, il avait disparu. Il existe vraiment des salauds qui se barrent après avoir couché. C'est vraiment dégoûtant. J'espère ne jamais savoir qui c'est. Sinon, je le frappe à chaque fois que je le vois. Mon Dieu, il insulte ce salaud pour moi. Au fait, Ce salaud m'a laissé quelque chose. Quoi donc? Je prends un appel. Laisse tomber, je le lui montrerai une autre fois. Allô? petit ingrat, tu m'en veux encore à ce coin? Tu ne m'appelles même plus papa? Qu'est-ce qu'il y a? Tu es marié maintenant, tu dois ramener ta femme pour que la famille fasse sa connaissance. Ramène Loxy demain. D'accord. Comment vont les affaires ces temps-ci? Ça fait longtemps. Directeur Chen, vous me flattez. C'est vrai, c'est ma nouvelle boîte, un petit local. Vous êtes le bienvenu quand vous voulez. Regardez, c'est le jeune maître Gu qui revient de l'étranger. Il vit comme une femme au foyer maintenant. Pas étonnant que le vieux du préfet a donné l'entreprise à son fils adoptif plutôt qu'à son vrai fils. Papa, il parle de toi. Oui, tu penses que je suis un raté aussi? Papa cuisine si bien. Pour moi, papa, c'est un super-héros. Le grand jeune maître Gu réduit au rôle de papa poule. Quelle honte. Sur Loxy a épousé une vraie nounou. C'est moi qui ai choisi mon mari. Ce n'est pas à vous de le critiquer. Mon frère n'a vraiment aucune ambition. Même dans ce genre de situation, il faut que sa femme prenne sa défense. Tu dis n'importe quoi. Mon papa, c'est un super-héros. Encore plus fort que le grand monsieur du groupe Longchamp. Femme fatale, c'est vraiment amusant ce que tu dis. Rien. Comment peut-on le comparer au prestigieux PDG du groupe Longchamp? D'ailleurs, le groupe Longchamp va bientôt investir dans ma société chienne. Avec des millions qui vont couler chaque seconde, ça pourrait créer des opportunités. C'est formidable alors. Guyane cherchait justement des projets.
Je te remercie au nom du groupe du... Dommage, certains rejettent la richesse d'un coup de pied, mais préfèrent épouser un oncle qui ressemble à un mendiant. Exactement. Qui dit le contraire? Quel mauvais choix. La personne concernée doit le regretter à en mourir. Désolé, ça m'est complètement égal. Tu dis que ça t'est égal, mais tu ravales ta rage en silence. Pensez ce que vous voulez. Mon mari et moi sommes très heureux maintenant. PSSF, heureux. Une femme divorcée sans morale. Aucun homme n'en veut. Seuls des mendiants accepteraient ça. Surveille ton langage. Luoxu est exceptionnel, vous ne valez pas le petit doigt. Oh là là, il s'énerve. Apparemment, quelqu'un n'aime pas qu'on l'appelle mendiant. Ah. Exactement. Voir l'entreprise du prospérer sans pouvoir en profiter. En secret, ça doit rendre malade de rage. Tu es le frère de Tanji. Tu laisses des étrangers l'humilier comme ça? C'est dans sa nature. Quelques mots, qu'est-ce que ça peut faire? Chérie, rentrons à la maison. Manger avec cette bande de snobs, c'est écœurant. La société chier, c'est ça? Je parie que dans 3 secondes, Longchuan va rompre sa collaboration avec votre société. Tu dis n'importe quoi. Un clochard qui comprend le groupe Longchuan, le plus grand au monde. C'est ridicule. J'ai peur que certains ne me croient pas. J'ai exprès apporté le contrat. Quand j'aurai fini de signer ce contrat, même le vieux du devra faire attention à moi. C'est fini. Il a énervé quelqu'un d'important. 3. C'est du tout cuit. Pourquoi remettre ça en question? 2. Il se prend vraiment pour quelqu'un. 1. Tiens, c'est pas l'assistant spécial du groupe Longchuan? Monsieur l'assistant, comment ça se fait que vous soyez venez là? signer le contrat avec moi? Je viens annuler le contrat avec toi. Hein? Et aussi, la société Chier a été rachetée par le groupe Longchuan, elle a fait faillite. Quoi? C'est impossible. Tu peux regarder sur ton portable maintenant. Oh là là, c'est vrai qu'elle a fait faillite. Regarde. Mon argent! Allez, évanouis-toi pas. Vite appeler une ambulance. Monsieur l'assistant, attendez. Je suis dizaine du groupe du... J'aimerais faire ta connaissance. Désolé, le PDG m'interdit de traîner avec les petites entreprises. Mais qui est vraiment ce Tanji? Il connaîtrait le PDG de Longchuan? Tanji, comment tu savais que le groupe Longchuan allait annuler le contrat? Ah, je disais ça comme ça. J'ai pas pensé que l'assistant viendrait vraiment. Peut-être que ce type était trop méchant. Le groupe Longchuan l'a su. C'est logique. Shanshan, tu as entendu, il faut toujours être quelqu'un de bien. Comment ça a pu finir comme ça? Toi, 6 mois à l'intérieur. Ça fait 5 ans qu'il ne m'adresse plus la parole, et là d'un coup il se souvient de moi. Tu m'en veux encore. À l'époque, j'étais vraiment trop en colère. Les affaires ne te regardent pas. Tu es mon fils. Si je ne m'inquiète pas pour toi, pour qui je le ferai? Si tu as tant de conscience, pourquoi tu ne t'es jamais préoccupé de la mort de ma mère? Le médecin légiste a dit que ta mère était morte de maladie. Qu'est-ce que tu veux que j'enquête de plus? Je te l'ai dit 1000 fois, ma mère est morte de façon suspecte, mais tu refuses de me croire. Quand ta mère était mourante, tu étais dans un bar avec des filles, et maintenant tu me fais des reproches? C'est une blague? Entre nous deux, qui s'en fiche vraiment? Je n'ai aucun souvenir de ça, et même si c'était vrai, on m'a piégé. Toi, après tout ça, tu ne regrettes toujours rien. Et en plus tu inventes cette excuse d'amnésie. Tu ne m'as jamais fait confiance. Si tu acceptes de divorcer maintenant, je peux oublier le passé et t'épouser à nouveau. T'épouser, ça ferait honneur à ma famille ou ça m'enverrait au paradis.
Il me semble que la famille, tu n'as pas de trône à transmettre. Liuxi. Butanji n'est qu'un mendiant, je vaux mieux que lui sur tous les points. Je te le rappelle encore une fois, tu devrais m'appeler tante maintenant, mon cher neveu. Liuxi, ne fais pas l'ingrate. Je te préviens, tu vas le regretter. Tu es tellement furieux, je pense que c'est toi qui vas regretter. Tu ne sais sûrement pas que Ditanji était dehors à faire la fête le soir où sa mère est morte. Tu ne le connais pas du tout. Et toi alors? Est-ce que je te connais? Quelqu'un qui a kidnappé mon fils, et tu oses encore me demander en mariage? Mais ce petit n'est qu'un fardeau. Tu le trimbales comme un boulet. J'étais à t'alléger. Guyane, je t'ai vraiment sous-estimé. Dire des trucs pareils, tu es vraiment un salaud. Ce Ditanji n'est pas mieux que moi. Si tu acceptes de divorcer maintenant, je peux te donner une autre chance. Bitanji vaut 1000 fois, 10 000 fois mieux que toi. Et ce que tu dis, Tanji a été piégé. Papa n'est pas ce genre de personne. Je n'aurais jamais pensé qu'au final, ceux qui me croient sont deux étrangers. Tu ne sais vraiment pas juger les gens. Je te préviens, tu vas morfler. Un violent comme toi ne mérite pas maman. Papa est bien mieux que toi. Petit morveux, tu oses l'insulter. On rentre à la maison. Bitanji, tu vas voir. Monsieur, le responsable de la filiale te fera son rapport ce soir au club Yuting. D'accord. Chérie, j'ai oublié quelque chose. Je vais d'abord faire un saut à la maison familiale. D'accord, fais vite alors. Bien. Bastien. Ton costume sur mesure de Paris est sur la banquette arrière. Parfait, on y va. Oui. Allô, directeur Liu, qu'est-ce qui se passe? C'est Roxy. Ce soir, tu viens avec moi au club Yuting pour faire le rapport au monsieur Longchamp. Le monsieur est dans le salon privé 302. Directeur Liu, il est déjà très tard. Je dois m'occuper de mon enfant à la maison. Tu ne peux pas plutôt envoyer un collègue Si masculin? je te demande de venir, c'est que j'ai confiance en toi. Si tu ne viens pas, tu n'auras plus besoin de revenir. Bitanji vient de sortir. Chanchan tout seul à la maison, ce n'est pas sûr. Je vais emmener Chanchan avec moi alors. Allez. Chanchan, je t'ai pris une chambre. Reste ici et ne va pas te promener. Je vais au salon 302 pour le travail. Je reviens te chercher dans un moment, d'accord? Le soir, c'est trop dangereux pour une fille toute seule. Changeant doit protéger maman. Maman marche si vite, je ne la trouve plus. Dans ce gamin des rues? Dans un club haut de gamme comme le nôtre? Comment tu as fait pour entrer? Je Petit ne suis mendiant? pas un gamin des rues, je suis entrée avec maman. Notre club haut de gamme ne reçoit que des milliardaires. Ta mère c'est qui? Non, maman aussi elle est venue pour le travail, elle est ici. À mon avis, c'est une escorte. Une fille qui boit avec les riches. Tu n'as pas le droit de dire du mal de maman. Sale gosse. Je vais te jeter dehors. Lâche-moi. Papa c'est un super-héros, il ne te laissera pas faire. Fais-le venir alors. À mon avis, tu es juste un bâtard sans père. Tu n'as pas le droit de parler de papa. Papa c'est un super-héros, papa il sait très bien se battre. Chanchan. Papa, viens vite au club Yuting de me sauver, je me fais embêter par un méchant. Heureusement que je suis dans ce club. Je dois aller chercher Chanchan.
Où est le PDG? Tu faisais moins le malin tout à l'heure. Tu as même appelé ton père. Je parie qu'il a menti. Arrête. Papa! C'est lui qui m'embête. Vas-y, frappe-le. C'est toi le père de ce petit morveux? Crois pas que tes renforts vont changer quoi que ce soit. Même si toute ta famille débarque, je peux vous virer d'ici. Ah bon? Tu veux virer toute ma famille? Tu vois, mon papa c'est un super-héros. Fais pas le malin. J'appelle du renfort. À l'aide! Quelqu'un! Qu'est-ce qui se passe? Chef, ces gens foutent le bordel dans le club. Appelle la sécurité pour les virer. Espèce d'idiot! C'est toi qui vas dégager. Comment ça? Comment ça? Tu as énervé notre patron. Même si on vendait toute ta famille 100 fois, ce que tu n'avais pas à son fils. Monsieur Du, j'ai été aveugle. Pitié, pardonnez-moi. Chef, viré. Tu as entendu? Tu es viré des affaires et dégage! Papa, pourquoi tu renvoies les gens? Parce que papa est un super-héros, tout le monde doit écouter papa. Moi aussi je veux devenir un super-héros comme papa plus tard. Jean-Jean, qu'est-ce que tu fais tout seul ici? Où est maman? Maman fait des heures sup. Papa, va vite retrouver maman. Il y a des jeux d'adultes dégoûtants ici. Directeur, surveille l'enfant. Je vais chercher quelqu'un. Oui. Directeur Liu, Tu viens au club habillé comme ça? il y a un problème? Directeur Shen n'est pas encore arrivé. Va vite te Directeur changer. Liu, je suis venu faire mon rapport de travail à novembre. Pour avoir une promotion, il faut bien s'occuper des supérieurs. Ça fait aussi partie de ton travail. Ce genre de travail, je refuse. Désolé, directeur Liu, je rentre chez moi. Siluoxien, te demander de venir, c'est te faire honneur. Ne crois pas que parce que tu es titularisé, tout va bien. Il y a plein de gens qui veulent t'entrer dans l'entreprise. Je peux te virer sans problème. J'ai besoin de ce travail pour nourrir Ditanji et Shanshan. Je ne peux pas être viré. D'accord, je vais me changer tout de suite. Voilà qui est mieux. Où elle est passée? Non, demande au manager de vérifier les caméras. Ah, patron, tu es enfin là. Asseyez-vous vite. Écoute d'abord le rapport, il parlera du reste après. Désolé de t'avoir fait attendre. Commençons le rapport maintenant. Passez vite, patron. Pour ta part. J'ai d'autres choses à faire. Arrête de t'agiter. Commençons le rapport maintenant. Bon, je comprends. Quelqu'un de votre niveau, vous devez avoir un planning chargé. Mais ne vous inquiétez pas, ce que je vous ai préparé vaut les autres. Préparez quoi? L'employé va se changer. Tu verras bien. J'ai d'autres choses à faire. Pas le temps de t'attendre ici. On fera le rapport une autre fois. Attendez encore un peu. Patron, c'est presque prêt. C'est une surprise que j'ai préparée avec l'employé spécialement pour vous. Se changer? Quelle perte de temps. Ah, la voilà! La surprise que tu as préparée, c'est ma femme. Patron, voici l'employée la plus belle de la succursale sur Uoxu. Évidemment, ma femme ne peut qu'être belle. Exact. Patron, pourquoi vous portez un masque? Mon identité est plutôt particulière. Les employés ordinaires ne peuvent pas voir mon vrai visage. Les riches sont vraiment ennuyeux. Je comprends. Vous avez un empire. Il faut être prudent, ne pas exposer votre vie privée. Si, approche-toi. Bizarre, en le regardant, j'ai comme une impression de déjà-vu. Et tu n'as pas entendu ce que le patron vient de dire? Tu le fixes comme ça. Et s'il ne portait pas ce masque, tu aurais envie de coller ton visage au sien pour mieux voir? Désolé. Ce vieux type, il ose être aussi méchant avec ma femme. Tu vas voir tout à l'heure.
Va vite servir du vin au patron. Je peux me servir moi-même. C'est sûr que c'est toi, à le fixer comme ça. Tu as énervé le patron. Tu vas bien t'occuper du patron ce soir pour te faire pardonner. You, je suis mariée. Comment tu peux me demander d'accompagner un autre homme? C'est le patron de Longchlong, des milliards de fortunes, l'homme dont rêvent tant de femmes. Qu'est-ce que ça peut me faire? Je n'ai qu'un seul mari. Alors mademoiselle s'y est déjà mariée. Pour que mademoiselle soit si fidèle, quel genre d'homme est votre mari? Mon mari sait tout faire. Il peut recevoir des invités et il peut aussi cuisiner. Il est doux et patient avec les enfants. Il pense toujours à moi. Je crois qu'il n'y a pas d'homme meilleur que lui au monde. Je ne savais pas que Luoxu avait une si haute opinion de moi. Monsieur, vous ne savez pas tout. Le mari de Su Luoxu, c'est clairement un gigolo. Il vit au crochet de Su Luoxu, c'est un vrai parasite. Directeur Liu connaît bien la situation familiale des employés. Ce ne sont que des rumeurs. Comparé au patron, le mari de Su Luoxu n'est même pas un homme. Tu mens! Mon mari n'est pas aussi nul que tu le dis. Tu oses encore nier? Tout le monde sait dans l'entreprise que tu as épousé un pauvre type. Ça suffit. Su Luoxu, regarde ce que tu as fait. Tu as mis le patron en colère à cause de ton bon rien de mari. Présente tes excuses au patron tout de suite. Directeur Liu, c'est toi qui dois t'excuser. Que voulez-vous dire, patron? Tu oses utiliser une employée pour corrompre ton supérieur. Le groupe Longchuan n'autorise pas le chantage des employés pour des relations intimes. Je déclare que tu as viré. Patron? Non. Dégage immédiatement. Sinon je t'empêche de travailler à Longchuan. Merci, monsieur. De rien. Avoir ce genre d'employé comme responsable, c'est de ma faute. Le PDG est vraiment juste. Monsieur, je dois aller chercher mon fils. Je pars en premier. Vas-y. Papa, pourquoi tu portes un masque? Papa? Chang, tu t'es trompé de personne. C'est notre PDG, à ton papa. Mais non, tout a danger. C'est ton enfant. Il est adorable. Ah, oui, monsieur le PDG. Désolé, je l'ai pris dans mes bras sans te demander. Oh, ce n'est rien, ce n'est rien. Monsieur le PDG aime beaucoup les enfants aussi. Oui. Je n'aurais pas cru que monsieur le PDG aimait les enfants à ce point. Papa, de quoi tu parles avec maman? Pourquoi maman t'appelle PDG? Papa et maman jouent au jeu de déguisement. Surtout ne le dis pas à maman, sinon on va casser les règles, d'accord? Shang a compris. C'est un truc entre papa et maman. Shang est très malin. Leur complicité me rappelle Tanji et Shang. De quoi vous parlez tous les deux? C'est entre moi et papa. Et tonton, c'est notre secret. Je n'aurais jamais pensé que monsieur le PDG soit si patient avec les enfants. Tu seras sûrement un bon cœur. Luoxu, tu me fais encore craquer. Merci. Ah, Shang, il se fait tard. Dis au revoir à tonton, on y va. Au revoir, tonton. Qu'est-ce qu'il y a? Patron, dernière nouvelle, Guyan va aussi participer à l'appel d'offres du groupe Longchamp. Il participe aussi? Exactement. Les Gu arrivent en force cette fois. Ils ont l'air déterminés à décrocher le projet. Ce petit groupe du veut aussi sa part du gâteau du groupe Longchuan. Même si les Gu ne vaut pas Longchamp, c'est quand même un leader parmi les autres entreprises. Dommage qu'il soit tombé sur moi. Je ne le laisserai pas réussir son offre. Patron, on va complètement écraser les Gu cette fois? Bien sûr. À l'époque, quand j'étais petit, Guzen m'a souvent mis des bâtons dans les roues. Pour l'héritage de l'aigu, ce père et fils m'ont accusé à tort plus d'une fois. Guzen n'est qu'un fils adoptif après tout, dans le cœur du vieux. Il espère sûrement que vous héritiez de l'aigu. Tel nous traite de façon égale, mais Guzen ne le voit pas comme ça. Plutôt que d'attendre qu'il agisse, autant prendre les devants. Donne l'ordre ou qu'une offre d'aigu ne doit passer. Oui. Papa, quelqu'un t'a embêté? Papa est un super-héros. Comment quelqu'un pourrait l'embêter?
Mais j'ai bien entendu que tu disais être maltraité par l'oncle Duzen. Maltraité comment ça? Oh, ça n'a rien, changeons par la des nouvelles. Papa est un super-héros, c'est moi qui embête les autres, personne ne peut m'embêter. Pourquoi tu fais cette tête? L'entreprise doit participer à l'appel d'offres du groupe. Je ne suis pas satisfaite de mon dossier. Luoxu va aussi participer? Où est le problème? Laisse-moi voir. Parfait pour aider ma femme à décrocher le projet. Tu sais rédiger des dossiers d'appel d'offres? Qu'est-ce qu'il y a de difficile là-dedans? Tu bluffes. On parie. Si j'y arrive, tu me fais un bisou. Mais si tu n'y arrives pas? Alors, c'est moi qui te fais un bisou. Mais dans tous les cas, c'est moi Dieter. Tu veux juste nous faire des avances. Arrêtez-les. De toute façon, Pétangie ne peut pas y arriver. Comment tu as pu rédiger un dossier aussi parfait? Oh, j'ai appris ça quand j'étudiais à l'étranger. Comme c'est moi qui ai créé le groupe Longchamp, je sais ce qu'ils veulent. Je le savais. Papa est le meilleur. Votre famille, tu n'as vraiment aucune vision? Comment ont-ils pu chasser un génie des affaires comme toi? Je sais, dans ce monde il n'y a que toi et Chanchan qui tenaient à moi. Mais bon, il faut honorer la promesse maintenant. Bisous. Papa, maman, bisous. J'ai perdu, j'assume. Ce n'est qu'un bisou. Qu'est-ce qu'il y a de difficile? Papa, maman se font des bisous? Waouh. On s'arrête là. Le personnel non autorisé n'a pas le droit D'accord, d'entrer. ne sois pas nerveuse tout à l'heure, détends-toi. NMH, c'est noté. J'attends de bonnes nouvelles de ta part. Patron Gu, sur Luoxu, tu participes aussi à l'appel d'offres? Si le groupe du peut participer, pourquoi je ne pourrais pas? D'autant plus que nous sommes une filiale du groupe Longchamp. Avec tes capacités, tu as quoi comme qualification pour rivaliser avec les Gu? Je le dis clairement. Tu es un bon à rien, tu ne passeras jamais d'appel d'offres. Luoxu sera la première. Je suis un bon à rien? Pétangie, tu ferais mieux de bien comprendre. C'est toi le chien battu qui a été exilé à l'étranger. C'est ton oncle quand même. Monsieur Gu, c'est comme ça que tu traites tes aînés? Il mérite d'être mon aîné? Grand-père n'est plus là. Moi, Guyane, je ne m'inclinerai jamais devant un déchet sans pouvoir ni influence. Monsieur Gu, l'appel d'offres n'a même pas commencé. Pourquoi tu te réjouis? Tu devrais te renseigner sur la force de l'aigu. Bien, tu veux participer sur Luoxu, alors je vais te détruire complètement. Ça, c'est pas sûr. Monsieur Du, on verra bien. Parfait. Chérie, ne t'inquiète pas, je vais te venger. Luoxu travaille si dur pour moi finalement. Merci chérie, vas-y arbre. Mesdames et messieurs, veuillez prendre place. Notre session d'appel d'offres va commencer. Tous les présents sont des élites du monde des affaires. Tu ne peux pas rivaliser avec eux. Si je peux rivaliser ou pas, il faut d'abord essayer pour le savoir. Mon neveu, tu ferais mieux de t'occuper de tes propres affaires. Les dossiers de candidature ont été transmis aux membres du jury. Nous invitons maintenant le candidat Guyane à monter sur scène pour sa présentation. Bonjour tout le monde, je suis Duyan, directeur général du groupe Du. Voici mon dossier de candidature. C'est donc lui que le PDG nous a demandé de traiter avec écart. Le dossier n'a aucun point fort et les prix sont ridiculement élevés. C'est vraiment nul. C'est le dossier des Gu qui ose dire ce genre de choses. Je me fiche que tu sois Gyuzu. Devant le groupe Longchamp, tout le monde doit s'incliner. Pas bon, c'est pas bon. Suivant. Mon dossier Gu a été rejeté. J'ai hâte de voir comment tu vas te ridiculiser sur Luoxu. Regardez tous, voici mes dossiers. Ça fait des années qu'on n'a pas vu un dossier aussi impressionnant. C'est incomparable avec les dossiers des autres entreprises. Il semble que la lauréate de cette année ne peut être que Mademoiselle Su. Je ne peux pas la laisser réussir. Cette femme qui ne dit que des mensonges, son dossier ne vaut rien. Tellement sans arrêt, son dossier ne peut pas être valable. Qu'est-ce que tu veux dire par là?
Tu serais pas jaloux parce que tu as pas été retenu? Jaloux? N'importe quoi. Comment je pourrais être jaloux d'une personne de bas niveau qui n'a même pas fait d'études universitaires? Quoi? Il n'a pas fait d'études universitaires? J'ai perdu face à quelqu'un avec un niveau si bas. Il y aurait pas quelque chose de louche dans cet appel d'offres? Quelqu'un, vérifie-moi le niveau d'études de Surluxu. Monsieur le jury, je viens de consulter la base de données. Mademoiselle Surluxu a abandonné en première année. Quelqu'un qui n'a même pas fini ses études. Quelle compétence elle peut avoir? J'exige l'annulation de son dossier. Annulation! 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 Vous ne pouvez pas nier mes compétences à cause de mes études. J'ai bossé jusqu'à l'aube tous les jours pour préparer ce dossier. La qualité de mon travail, tout le monde peut en témoigner. Si tu bosses si dur, pourquoi tu as abandonné tes études? C'est parce que tes notes étaient trop mauvaises et qu'on t'a viré? J'ai abandonné parce que j'étais enceinte. Ça n'a rien à voir avec mes capacités. Surluxu si jeune et déjà enceinte sans être mariée? Ce genre de femme à la vie privée chaotique, difficile de croire qu'elle utilise des moyens honnêtes. Ce genre de femme, j'en ai vu plein. En tout cas, moi, je crois pas que j'ai pu perdre face à une femme qui n'a même pas fini ses études. On est dans un appel d'offres, pas un examen. On juge les dossiers, pas les diplômes. Et si je dis que Surluxu a triché sur son dossier? Ton dossier d'appel d'offres? Ne dis pas que c'est du plagiat. C'était n'importe quoi. Ce dossier, je l'ai écrit moi-même. Dire ça, c'est engager sa responsabilité légale. Sans preuve solide, on ne peut pas l'accuser. Les chiffres du dossier de Surluxu sont identiques aux prises internes validées par le groupe Longchamp. Elle a forcément fait le coup avec quelqu'un de l'intérieur. Je me disais bien que c'était louche. Elle a triché, comme prévu. Les jolies femmes ont toujours leur méthode. Elle a sûrement séduit quelqu'un de l'intérieur. Ces prix, je les ai calculés avec mon budget. Arrête tes calomnies. Mademoiselle, tu n'as pas tort. Cette affaire doit être vérifiée. Pas besoin de vérifier. Sa vie privée est un carreau. Elle a forcément séduit un homme pour qu'il lui écrive ce dossier. Mon dossier, seul Bitangi l'a vu. Comment Bitangi pourrait-il avoir des liens avec le groupe Longchamp? Mon dossier, seul mon mari l'a vu. Mais c'est juste un homme au foyer, il ne peut absolument pas comprendre ces choses. Tu te sers même de ton mari comme bouclier. Tu ne dis jamais un mot de vrai. Monsieur le jury, si tu n'annules pas ces résultats, j'ai toutes les raisons de croire que tu couches avec Surluxu. Toi, je suis irréprochable. Résultats annulés. Annulé! Vous n'acceptez pas qu'une femme moins diplômée que vous soit meilleure, c'est tout. Ces histoires d'informateurs internes, de vie privée, ce ne sont que des prétextes que vous me collez dessus. Osez s'en prendre à ma femme. Assistant Lee, tu dois vraiment trouver une solution. D'accord. Surluxu, j'ai touché un point sensible. Ton appel d'offres truqué a été découvert. Tu es furieuse? Je le répète, je n'ai pas triché. J'ai tapé ce dossier mot par mot. Tu vois, quelqu'un croit tes paroles? Tu n'as même pas fini tes études, enceinte avant le mariage. Tu n'arrives même pas à changer les couches. Comment tu aurais le temps de faire un appel d'offres? Tu m'attaques, mais tu n'obtiendras pas non plus le contrat avec le siège de Longchamp. Je ne reculerai jamais face à vos doutes. Ça suffit. Arrête de jouer les héroïnes aspirantes. Tu n'es qu'une plagiaire. De quel droit tu restes ici pour concourir avec nous? Dégage, 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 dégage. Dégage, 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 dégage. Si une personne te dit de dégager, c'est son problème. Si tout le monde te dit de dégager, tu devrais peut-être te remettre en question. Arrêtez de vous disputer, le PDG de Longchamp arrive. Mon Dieu, le PDG de Longchamp qui contrôle la richesse mondiale vient dans notre petit centre de conférence. Quelle chance de voir le PDG de Longchamp. Cette journée n'aura pas été inutile. Pourquoi le PDG aime-t-il tant porter des masques? Monsieur le Président, je ne pensais pas que vous viendriez en personne à l'appel d'offres. Vous tombez bien, cette Surluxu a triché sur son dossier. J'espère que vous pourrez l'exclure de la compétition pour rendre justice à tout le monde. Exactement. Nous espérons que le PDG nous rendra justice. Il mente. Je n'ai pas triché. Tu m'auras encore devant le PDG. Tu vas pleurer tout à l'heure. Comment savez-vous que son dossier est de la triche?
Pourquoi la voix du PDG Longchamp ressemble-t-elle tant à celle de mon mari? Elle n'a même pas fini l'université. Elle ne peut pas écrire un si bon dossier. Et puis les données de son dossier recoupent énormément avec celles du groupe Longchamp. Monsieur le Président, mon dossier n'a rien à voir avec ma vie personnelle. Donc, vous l'accusez de triche juste pour des raisons farfelues? Monsieur le PDG, comment ça peut être farfelu? Ce sont des preuves concrètes. Ce ne sont que quelques chiffres. Quiconque s'intéresse un peu au groupe Longchamp peut les calculer. Quant au diplôme, je rappelle qu'on compare les dossiers, pas les certificats. Mais elle! Si vous soupçonnez quelqu'un de triche sans preuve, par équité, continuons la compétition. Je veux voir qui est le plus fort. Monsieur le PDG. Comment voulez-vous procéder? Je donne le sujet sur le champ, les participants rédigent leur dossier en direct et on vote pour désigner le gagnant. Votez pour décider qui est la cible. Mais un appel d'offres plus le temps de préparation, ça prend au moins 3 mois. Je vous donne seulement une demi-heure. Participez ou pas, c'est votre choix. Une demi-heure? Comment faire un appel d'offres en si peu de temps? J'abandonne le concours. Personne ne peut réussir. J'abandonne aussi. Mademoiselle Su. Et toi? Je participe. Je veux que tout le monde sache que j'ai écrit cet appel d'offres moi-même. Têtu comme une mule. J'ai hâte de voir ce que tu vas prendre. Si tu n'y arrives pas, ne dis pas que les autres n'y arrivent pas. Ne juge pas les autres selon tes propres limites. Tu dis que je n'y arrive pas? Redis-le pour voir! Puisque Monsieur Gu a du cran, montre-le pendant le concours. Pas de problème. Sur l'Oxy, tu vas voir de quel bois je me chauffe. Les participants à vos places. Le concours commence officiellement. Sur l'Oxy ne doit pas gagner. Si elle remporte encore la première place, papa va me tuer. Je vais boire un coup. Attention! Pourquoi les plaintes de ce PDG me semblent-elles si familières? Mademoiselle Su, tu vas bien? Arrête de divaguer sur le Oxu. Tu es mariée. Ça va, merci monsieur le PDG. Mademoiselle Su, tu n'as vraiment aucune honte. Oser draguer le PDG, tu ne changeras jamais. Tu peux ouvrir les yeux et bien regarder? C'est toi qui as failli me faire tomber. Le PDG m'a juste aidé. Le PDG ne sait pas encore que tu es marié? Quoi? Tu veux te trouver un riche pour vous entretenir tous les deux, toi et ton mari mendiant? Toi! Monsieur Gu, quand on fait une erreur, on s'excuse d'abord, au lieu de renverser du café et de salir la réputation des gens. Oui. Puisque le PDG l'a dit, je vais me forcer à présenter des excuses. Mademoiselle Su, vraiment désolé. J'ai eu la main qui a tremblé. Le café s'est renversé. Ça t'a fait peur? Viviane, tu l'as fait exprès. C'est juste une tasse de café. Ça ne t'a pas vraiment fait mal? Ne sois pas ingrate. C'est taché. Merci. Mon ordinateur! Qu'est-ce qui se passe? Il marchait bien tout à l'heure. C'est forcément à cause de ce café. Directeur Gu, c'est à cause de toi. Et alors, c'est moi. Puisque l'ordinateur est cassé, que dirais-tu d'abandonner la compétition? Je viens de finir mon dossier. Je n'abandonnerai jamais. Alors répare ton ordinateur. Je pense que tu n'en es pas capable. On dirait que c'est moi qui vais décrocher le contrat. Directeur Gu, c'est ça votre façon de faire chez Gu? Utilisez des moyens déloyaux pour la concurrence. Pense ce que tu veux. Mais vous, directeur et juré, regardez plutôt mon dossier. Tu me prends vraiment pour un aveugle? Monsieur, qu'est-ce que tu fais? Moi, je crois à l'équité. Tu as délibérément endommagé l'ordinateur de Suryoxu. Bien sûr qu'on va te rendre l'appareil avec de l'eau. Je représente le groupe du... Même si tu es du groupe Longchamp, tu ne peux pas faire n'importe quoi. Soit tu acceptes la punition, soit Suryoxu gagne. Choisis.
Je dois absolument décrocher le contrat de Longchamp. L'ordinateur de Suluoxu est détruit. Je n'ai qu'à endurer. D'accord. Tu oses me faire ça. Tu as aspergé avec ta main. Alors... Cassé, foutu. Tu t'en tires bien. Brutaliser les faibles, insulter les femmes. Cette punition est juste et équitable. Pour un si petit voyou, tu n'irais quand même pas jusque-là. Le patron prend toujours ma défense. Je ne peux pas laisser les choses s'aggraver à cause de moi. Patron, il ne mérite pas que vous vous salissiez les mains. J'accepte l'échec de l'appel d'offres. Merci de m'avoir aidé aujourd'hui. Tu as eu tant de mal à préparer ce dossier pour faire tes preuves. Comment peux-tu abandonner si facilement? Mais l'ordinateur ne souffre plus. Il doit être foutu après ce qui vient de se passer. Il semblerait que notre société lui soit la plus adaptée. J'en doute. L'ordinateur n'est pas endommagé. Vraiment? Je peux le réparer. Voilà. Mon dossier d'appel d'offres est encore là. Merci, monsieur. Vas-y, vite. Tout le monde, regardez l'écran s'il vous plaît. C'était effectivement un malentendu tout à l'heure. Mademoiselle Su, le niveau du dossier est vraiment élevé. Plus que ça, il surpasse largement tous les autres. Je déclare que l'adjudicateur est Suluoxu. Tu fais tout de travers. J'aurais mieux fait d'élever un chien. Papa, comment j'aurais pu deviner que le PDG du groupe Longchamp aiderait cette femme sur Luoxu? Si le PDG ne l'avait pas aidé avec son ordinateur, c'est nous qui aurions eu l'appel d'offres. Quand je dis que tu es stupide, tu ne réfléchis vraiment pas. Jouer des manœuvres devant le PDG, c'est bizarre qu'aigu et tu l'appelles d'offres. Bonjour, monsieur le PDG. Je suis le père de ce garçon. Pardonnez l'impolitesse de mon fils. Veuillez l'excuser. Tu n'imagines pas que celui devant qui tu rampes est ton frère que tu méprises. C'est la première fois que je vois quelqu'un faire appel à son père pour s'excuser. Votre fils est vraiment un bon à rien. Oui, c'est un bon à rien. Guyoun, viens t'excuser immédiatement. Papa, c'est moi qui ai été frappé. Si le PDG t'a frappé, il avait ses raisons. Aujourd'hui, c'est ta faute. Ton fils agit bêtement sans réfléchir. Il gère mal l'entreprise. Je pense que vous devriez avoir un autre fils. Toi! Le PDG a raison. Vos chaussures sont sales. Je vais les nettoyer. Au revoir, monsieur le PDG. J'espère avoir l'occasion de collaborer avec Longchamp. C'est rare de voir le frère de Guitenji dans l'embarras. Je dois lui raconter ça. Qu'est-ce qui se passe? J'ai bien entendu. Pourquoi la sonnerie du président ressemble à celle de Guitenji? Il ne répond pas. Je vais plutôt rentrer lui dire en face. J'ai failli me faire crier. Le président de Longchamp l'a complètement ignoré. Et le patron lui s'est ramassé une belle gamelle. On dirait que Duzen et Duyan ne changeront jamais, toujours à lécher les bottes des pouvoirs et écraser les faibles. Tu ne peux pas savoir à quel point le PDG de Longchamp était séduisant aujourd'hui. Comment ça? Aujourd'hui, quand on m'a accusé de falsifier l'appel d'offres, c'est lui qui est intervenu pour me défendre. C'est aussi lui qui a réparé mon ordinateur et récupéré le dossier. Sinon, j'aurais jamais pu remporter l'appel d'offres. Dans mon cœur, c'est un vrai héros. Je ne pensais pas avoir une si bonne réputation aux yeux de Luoxu. Tu ne vas pas me dire que tu craques pour ce genre d'homme? Un homme comme lui, qui ne craquerait pas. C'est le rêve de millions de filles à Longchamp. Je le savais,
Un homme au foyer comme moi finira par être abandonné. Dutanji fait tant pour cette famille. Comment pourrais-je lui briser le cœur? Mais non, voyons, tu seras toujours mon mari. C'est vrai. Je te l'ai déjà dit, en t'épousant, j'ai pris une responsabilité envers toi. Va vite répondre au téléphone. Allô? Patron, j'ai des nouveaux sur l'affaire d'autrefois. Chérie, je vais me changer, je dois sortir. D'accord. Monsieur, j'ai des nouveaux sur l'affaire d'autrefois. Dis-moi vite. J'ai épluché les dossiers médicaux de l'époque. La vieille dame a reçu d'autres substances avant sa mort. Je me doutais que ma mère n'était pas morte naturellement. Exactement. La vieille dame aurait pu être sauvée. C'est à cause de ces injections qu'elle est tombée gravement malade et qu'elle est morte. Qui a fait ça? Ton frère, Guzen. Je l'ai toujours soupçonné, mais je n'avais jamais trouvé de preuves. En fait, quand tu as été drogué à l'époque, c'était aussi un coup monté par Guzen et son père Guyan. Le but était de piéger la vieille dame, mettre le vieux en colère et te faire perdre ton héritage. Dommage pour eux, je suis revenu et je vais récupérer tout ce qui m'appartient. Seulement, cette bague reste introuvable. Cette bague doit être entre les mains de la femme de cette nuit-là. Tu as découvert qui était cette femme? Monsieur, j'enquête encore. Dépêche-toi, je dois récupérer ce qui appartenait à ma mère. Oui. Monsieur, on ne devrait pas plutôt appeler la police pour arrêter le père et le fils Gu? La police, c'est trop facile pour eux. Je veux qu'ils perdent toutes leurs propres mains pour venger ma mère. Patron, que fait-on maintenant? Et assistant Lee, tu viens faire des affaires au club? Pas vraiment des affaires. C'est une mission du PDG. Il m'a demandé de venir ici repérer des entreprises pour collaborer sur de nouveaux Si projets. ça fait bouger assistant Lee, c'est sûrement pas un petit projet. Je dois saisir cette chance pour briller devant papa. Assistant Lee, de quel projet s'agit-il? Est-ce que le groupe Gu a une chance d'y participer? Eh bien, je vais te dire la vérité. C'est un nouveau domaine que développe le groupe Longxiong, avec un taux de rendement de 500%. 500%? Exactement, ce sera le projet phare du groupe Longxiong pour les prochaines années. Assistant Lee, je t'en prie, il faut absolument que le groupe Gu puisse participer. Le groupe Gu est quand même une entreprise reconnue, je n'oublierai pas. Ah, assistant Lee, je prends ça pour un oui alors. Monsieur Du, rentrez chez vous et attendez des nouvelles. Bonne soirée. Avec la force de le groupe Gu, on sera forcément choisi par le groupe Longxiong. Sur Liuxu, tu refuses de m'épouser, je vais te faire regretter amèrement. Guyan! Guyan, qu'est-ce que tu fais en pleine nuit? Sur Liuxu, je vais devenir riche. J'ai mis la main sur le groupe Longxiong, je vais bientôt m'envoler. Tu peux encore divorcer, je peux envisager de te prendre comme concubine. Si tu es malade, va à l'hôpital. Pourquoi tu déranges les gens en pleine nuit? Ça gasse, je vais m'occuper de toi maintenant. Lâche-moi! Tu touches à ma femme, tu cherches la mort. Maman, tu vas bien? Je vais bien. Tu oses me frapper? Tu sais qui est mon père? Tu sais qui je suis? Je vais te montrer qui je suis. Chérie, c'est violent, ne laisse pas d'enfant voir ça. Tu n'apprends vraiment jamais, tu oses venir chez moi harceler ma femme. Avec ton comportement, la famille Du finira par être détruite par ton père et toi. Dutanji, tu oses me frapper? Je suis ton neveu. Neveu? Si tu es mon neveu, pourquoi tu n'appelles pas harceler harceler ma famille? Je te frapperai à chaque fois que je te vois. Tanji ne risque rien.
Ne t'inquiète pas, maman. Papa est un super-héros. Il va chasser le méchant. Non, je dois aller voir. Chérie, tu es formidable. Papa, tu es trop fort. Mais qu'est-ce qu'on fait de ça? Tu ne peux pas le laisser là. Jetons-le à la poubelle. Les ordures doivent rester dans la poubelle. Bonne idée. Papa, maman, je vais vous aider. Papa, maman, on rentre à la maison. Allons-y. Ça plus grave. Comment il peut dormir dans les poubelles? Filme ça vite. C'est sûrement un clochard qui s'est échappé de quelque part. Arrête de filmer. Dégage! Guyane, même si tu n'as pas épousé Liuxu, dans mon cœur, tu restes mon vrai gendre. Ce soir, c'est le banquet familial déçu. J'aimerais t'inviter. Tu es libre. Cette ordure ose me frapper, je vais le ridiculiser au banquet. Je vais lui faire vivre un enfer 10 000 fois pire que d'être jeté aux ordures. Oncle, ne vous inquiétez pas, j'arriverai à l'heure. Alors, je vous confie ce projet. L'avenir s'annonce bien. Merci de vous en occuper. C'est pas l'ex-mari de Liuxu, ça? Quel loser. Regarde ça. Un homme qui reste à la maison pour s'occuper des gosses. Un vrai homme au foyer. Je t'avais dit de revenir seul. Pourquoi tu ramènes ces deux poulets? Papa, Jingyan est mon mari, Shen Shen est mon fils. Comment je pourrais les abandonner pour venir seul au banquet? Bon, on a des invités importants aujourd'hui. Je vais pas perdre mon temps avec toi. Allez, viens dire bonjour. Guyan? Oh là là, Monsieur Gu, c'est en ton honneur qu'on l'a invité au dîner familial. Le remercier. Papa, je suis déjà mariée. J'ai un mari maintenant. Pourquoi tu as invité Guyan? Sur Luxu, plein de gens voudraient inviter Monsieur Gu sans y arriver. Exactement. Si tu n'avais pas été aveugle à l'époque, à vouloir absolument être avec un mendiant, notre famille s'y serait déjà alliée au patron Gu. Vitanji est mon mari légitime. Ce n'est pas le mendiant dont tu parles. Si tu aimes Guyan, marie-toi avec lui toi-même. Petite peste, comment tu parles à tes aînés? Ta mère est morte tôt. Tout ce que je fais, c'est pour ton bien. Regarde donc ton mari bonvarien, sans argent ni pouvoir. Dans la famille Gu, il vaut moins qu'un chien. Comment peut-il se comparer à Monsieur Gu, si beau et brillant? En fait, j'ai toujours pensé à Liuxu. Je ne pensais juste pas que vous aviez aussi une si bonne opinion de moi. Hey, alors Monsieur Gu a les mêmes intentions? Je pense qu'il vaut mieux divorcer vite de ce Gitaji et renouer avec notre Monsieur Gu. Sur Luxu, tu as entendu? Dépêche-toi de porter un toast à Monsieur Gu. C'est une si belle occasion de recoller les morceaux. Oui. Monsieur Gu. Je refuse. C'est une théière en gradiolet que j'ai achetée aux enchères. Elle vaut 100 millions, je vous l'offre. Oh là là, 100 millions! Mon Dieu, je ne pensais pas que Monsieur Gu était si riche. Luxu, qu'est-ce que tu fais encore là difficile? Ce toast, tu le portes ou tu le portes pas, tu vas le porter. Bois-le! Je refuse. Qu'est-ce que tu fais? Enlève-moi ça. Je ne me vois plus. Lâche. Espèce de gigolo. Dans ma famille, tu n'as pas ton mot à dire. Toi, dégage avec ces chansons, et plus vite que ça. Arrête de nous gêner ici. Tu aurais cru qu'une simple théière en argile violette suffirait à plaire à la famille issue. Quelle coïncidence! Le cadeau que j'ai apporté est aussi une théière en argile violette. Ces deux théières sont identiques. Qu'est-ce qui se passe? Il y en a forcément une de fausse. Ma théière vient du maître Zeng, le roi des théières. Gutanji, tu offres un truc à 2 € à oncle, c'est quoi le message? Tu n'es qu'un mendiant. Voyons, tu n'as pas les moyens d'acheter une théière en argile violette. Ta théière pourrie, elle est fausse. Pour un banquet familial aussi important aujourd'hui, tu oses venir avec une fausse théière pour nous arnaquer? Quel mauvais présage! Dégage immédiatement!
La mienne est vraie, la sienne est fausse. Ridicule. Qu'est-ce que jeune maître du ne peut pas s'offrir? Pour avoir besoin de nous parler avec un faux. Il a peur que sur l'Oxy le largue, alors il apporte un faux pour nous berner, sans savoir que le vrai était dans les mains de jeunes maîtres du. Bande d'idiots qui n'y connaissent rien. Écoute-moi bien, non seulement tu apportes une fausse théière, mais en plus tu insultes les gens. Toi, dehors! Dehors! La théière de papa est la vraie. Papa ne ment jamais. Et petit morveux, ce n'est pas à toi de parler. Ma famille ne se laissera pas malmener par vous. Vrai ou fausse, faisons venir Maître Zeng pour voir. Tu rêves vraiment. D'abord, tu nous refiles l'info, maintenant tu parles de Maître Zeng. Sur l'Oxy, ton mari a vraiment pété un câble. Tout le monde sait que Maître Zeng ne travaille que pour les ultra-riches. Maître Zeng a signé avec le groupe Longchamp il y a 2 ans. Maintenant, il ne travaille que pour le PDG du groupe Longchamp. Je peux le faire venir. Quoi? Si tu arrives à le faire venir, je me mets à genoux pour m'excuser. Tu feras mieux de te rappeler ce que tu dis, ne reviens pas dessus après. Si tu n'y arrives pas, tu divorces de Zuluoxu immédiatement. Non! Bitanji, arrête tes bêtises. Comment on pourrait faire venir Maître Zeng? T'inquiète pas, j'ai mes méthodes. Les femmes ne se mêlent pas des affaires d'hommes. Sur Luoxu, tu ferais mieux de rentrer faire tes bagages et venir avec moi. Tu feras mieux de réfléchir à comment tu vas t'agenouiller pour t'excuser. Dans une minute, Maître Zeng sera chez les cieux. TFF, une minute? Même en fusée, on n'y arriverait pas. Et, plus que 30 secondes, je veux voir comment tu vas t'en sortir. 20, 19, 18. Bitanji, Maître Zeng va vraiment venir? Oui. 5, 4, 3, 2, Mon Dieu, Maître Zeng est là. Mais... C'est vraiment Maître Zeng. Maître Zeng est arrivé. Maître Zeng, comment se fait-il que vous soyez venu? quelqu'un m'a invité, alors je suis venu naturellement. C'est vraiment ce gamin de Gutanji qui l'a fait venir? Qui est-il au juste? Maître Zeng, pouvez-vous examiner ces 2 théières? Laquelle est la vraie? Le travail est identique. Je ne vois aucune différence. J'ai dépensé des dizaines de millions pour cette contrefaçon de... Bien sûr qu'on ne voit pas la différence. Cependant, les théières que je fabrique, une fois remplis d'eau, font apparaître une fleur de prunier au fond. C'est pour empêcher qu'on copie mes œuvres. Apportez de l'eau. Aujourd'hui, je vais ruiner la réputation de Gutanji. Il n'osera plus jamais remettre les pieds chez moi. Voilà, je vous prie. Oye, papa a gagné. Nasioke. Tu veux que je m'agenouille pour m'excuser? Dans tes rêves! Maître Zeng, vous êtes sûr que c'est vous qui avez fait cette théière? Comment pourrais-je ne pas reconnaître une théière que j'ai fabriquée? Mais cette théière a toujours été dans la collection du PDG de Longchamp. Comment se retrouve-t-elle ici aujourd'hui? Bitanji, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu as une théière qui vaut 100 millions? Bitanji, qu'est-ce qui t'arrive? Comment tu peux avoir une théière qui vaut 100 millions? Chérie, ne te fâche pas. Je t'expliquerai tout à la maison. Papa, si tu prends cette théière, tu n'as plus le droit de me forcer à divorcer de Bitanji. Cette théière, ce clochard a dû la dénicher par chance. Partir avec 100 millions, c'est pas mal. D'accord, je ne m'occupe plus de vous.
Vite, Angie, tu ferais mieux de me dire la vérité. Chérie, en fait, cette théière est fausse. Fausse? Exactement, j'ai acheté cette théière en terre cuite pour 20 yuan au marché Ocus. Et tu oses faire venir Maître Zeng? Tu n'as pas peur d'être démasqué? Toutes les théières de Maître Zhang ont été rachetées par le PDG de Longchuan, très peu arrivent aux enchères. Et même s'il y en avait, Guyan ne dépenserait jamais 100 millions pour en racheter une. Donc il était très probable que les deux théières soient fausses. Mais alors, que vient faire Maître Zeng? Maître Zhang se consacre à la lutte contre les contrefaçons. Dès que quelqu'un utilise ses théières pour imiter ses œuvres, protéger sa réputation. Je vois. Mais Maître Zeng, qui tient tant à l'authenticité, prendre un objet de marché opus pour sa propre œuvre, ça ne le frustre pas? Pas de souci, tant qu'il croit que c'est vrai, il ne sera pas triste. Papa, je vais tuer Tanji. Sans lui, je n'aurais pas perdu la face comme ça au banquet de la famille ici. C'est tout ce qu'il sait faire. Tant que le groupe du reste entre nos mains, il ne pourra pas se relever. Papa, on doit développer l'entreprise et faire crever de rage ce bon à rien de Gitanji. Tu as raison. Demain, on va rendre visite à l'assistant Li pour décrocher le projet de collaboration avec le groupe Longchuan. Assistant Li, c'est pour vous. Monsieur Gu, pour être franc, si tu n'avais pas offert un cadeau aussi généreux, ce contrat ne serait jamais arrivé entre tes mains. Hein, je comprends. Il y a plein de gens qui veulent lécher les bottes d'Assistant Li. Merci à Assistant Li de donner une chance au groupe du. On dirait que Patron Gu veut vraiment investir. Dans ce cas, j'aurai quelque chose à dire au PDG. Et, assistant Li, quand est-ce qu'on verra des bénéfices sur ce projet? Dès que le contrat prend effet et que l'argent arrive, tu verras des bénéfices immédiatement. D'après ce contrat, plus on investit, plus on gagne. En théorie, oui. Après tout, les entreprises qui collaborent avec le groupe Longchuan gagnent toujours. Ça, j'en ai entendu parler depuis longtemps, c'est pourquoi je fais autant confiance au groupe Longchuan. J'ai décidé, en plus du plan initial, d'ajouter 50% de plus pour agrandir davantage le groupe du. Papa, si on investit encore, il faudra détourner des fonds publics. Qu'est-ce qu'on risque? Pour réussir de grandes choses, il ne faut pas s'embarrasser de l'État. Parfait. Monsieur, tu as d'écran. Rassure-toi, je te garantis que tu gagneras à coup sûr. Bonne collaboration. Assistant, attendez. Au revoir, je ne vous raccompagne pas. Et, TDG. TDG. PDG, tu es vraiment doué. Sans dépenser un sou, tu as tendu un immense filet. Le poisson est entré dans le piège. Il est temps de remonter le filet. Nous convoquer pour une réunion du conseil d'administration. Qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un t'a dénoncé pour détournement de fonds, provoquant une rupture de trésorerie et l'arrêt de tous les projets. Directeur Gu, ce n'est pas ton argent personnel. C'est l'argent de l'entreprise. Chaque administrateur a sa part. Tu combles le trou aujourd'hui, mais n'oublie tout. Sinon, on se voit au tribunal. Ah. Tu as des preuves? Papa et moi, on est qu'occupés. Des preuves? Voici les preuves. Papa, il y a des lettres de dénonciation. Puisque c'est découvert, je vais tout dire. J'ai investi l'argent dans un projet avec le groupe Longchuan. Quand on gagnera, tout le monde aura des dividendes. Une somme si importante, tu peux vraiment gagner? Avec le groupe Longchuan, on ne perd jamais. Par sécurité, appelez quelqu'un de Longchuan pour témoigner. Lui, grec, appelle l'assistant Li. Oui. Papa, l'assistant Li ne répond pas. S'il ne répond pas, c'est louche. Si on perd, notre entreprise est finie. Appelle sur Lioxu. Elle travaille aussi chez Longchuan, elle saura.
Allô, c'est Luoxu, c'est Guyane, ne raccroche pas. Tu sais si Longchuan et le groupe Story ont un projet avec plus de 5% de bénéfices? Guyane, tu deviens fou avec l'argent? Longchuan n'a jamais eu ce genre de projet. Comment Guyane peut-il être si bête? Il y a un problème dans le groupe Gu. Je dois aller voir pour Gutanji. Directeur Gu, si tu ne nous donnes pas d'explication aujourd'hui, je vous fais sortir à quatre pattes, ton fils et toi. Grand-père, tu es venu. Monsieur, tu ne peux pas protéger Duzen juste parce que c'est ton fils. Il a clairement transféré l'argent à l'étranger. Il pensait que Gutanji, son vrai fils, qu'il perdrait ses droits d'héritage et comptait filer avec l'argent. Mon père n'est pas si vache. Tout cet argent a été investi dans le projet du groupe Longchuan. Devant monsieur, tu ferais mieux de ne pas mentir. On a passé tant de coups de fil qui au groupe Longchuan s'intéresse à toi. Duzen, tu as détourné des fonds, causant des pertes aux actionnaires. Tu es suspendu immédiatement. Le poste de vice-président sera confié à Tanji. Papa, Gutanji a toujours mené une vie de Il n'a débauche. aucune capacité à diriger l'entreprise. Mais grand-père, on ne peut pas laisser l'entreprise se ruiner entre ses mains. C'est vrai? Je pense qu'il faut chercher quelqu'un d'autre pour le poste de PDG. J'ai aussi formé Guyane de mes propres mains. Laissons Guyane gérer temporairement l'entreprise à ma place. Exactement. Aucun n'a pas d'expérience, laisse-moi faire. Qui dit que je n'ai pas d'expérience? Président. Assistant Lee, tu appelles Gutanji président? Exactement. Le président dirige tout le groupe Longchuan. Il contrôle l'économie de l'hémisphère. Tu as le PDG de Longchuan? C'est sûrement toi qui as demandé à l'assistant Lee de nous tromper, non? Gutanji, tu es vraiment une ordure. Si tu n'étais pas cupide, comment aurais-tu pu te faire avoir? Duzen, roi d'argent. L'entreprise va bientôt être ruinée à cause de toi. Qui t'a dit de contrarier Gutanji? Vos disputes entre frères, ne nous mêlez pas à ça. Si je prends le contrôle de Gushi, je peux annuler le contrat avec Longchuan. Permettre au directeur de récupérer leur argent perdu. Gutanji, tu dis vrai? Naturellement. Le PDG de Longchuan dirige le groupe du... C'est du gâteau, non? Alors je compte sur vous, monsieur le papa, président. puisque Gutanji a déjà Longchuan. Pourquoi me prendre ma part pour lui donner le groupe du... Exactement, c'est injuste pour mon beau-père. La justice? Quand tu as tué ma mère, tu pensais à la justice? Quoi? La maladie de ma mère n'était pas mortelle à l'époque. C'est Guzen qui lui a injecté des produits interdits qui ont causé sa mort. Voici les reçus d'achat de médicaments de son beau-père. Alors ma femme n'est pas morte de maladie. C'est mon fils adoptif qui a tout manigancé. Papa, c'est faux. Gutanji nous calomnie. Il est prêt à tout pour avoir le groupe Gu. Calomnie ou pas, il suffit de vérifier les dossiers médicaux de l'hôpital. Même si tu as effacé les fichiers informatiques, heureusement le groupe Gu garde des copies manuscrites. Regardez vous-même. Fils ingrat, je t'ai traité comme mon propre fils. Et c'est comme ça que tu me remercies? Ah! Virez-les tous les deux. Je ne veux plus jamais les voir. Grand-père, je suis innocent. Guyane est aussi impliqué dans cette affaire. Les forces de l'ordre l'attendent déjà. On va tout vérifier. Non, grand-père, écoute-moi. Je suis innocent. Je n'ai pas participé à ça. Tu fais quoi? Non. Le PDG Longchuan sépare le privé du professionnel. Quelle grandeur d'âme, le groupe du Avoir SOV. quelqu'un d'aussi capable pour diriger le groupe Gu, c'est un honneur. Vous êtes le PDG de Longchuan? PDG Longchuan. Vraiment? C'est foutu. Le patron s'est fait griller. Mon enfant, quand on ment à sa femme, il faut bien s'expliquer. Courage. Chérie, comment tu es arrivé ici? Je n'étais pas venue. Comment j'aurais pu voir ton petit Gutanji? Tu te cachais bien. Tu m'as même trompé, moi. Chérie, laisse-moi t'expliquer. Je ne veux pas t'entendre. Chérie, je ne suis pas. Chérie.
Je l'ai fait par nécessité. Il y a 5 ans, on m'a piégé. Ma mère est morte accidentellement. Pour découvrir la vérité, j'ai dû faire semblant d'être pauvre. Alors pourquoi tu arrêtes de faire semblant maintenant? C'est parce que tu l'as découvert? Exactement. Si je n'avais rien découvert, tu aurais continué ton cinéma. Quelle idiote je suis à me faire du souci pour toi, à vouloir bosser pour ton Pardon? Je vais te donner mon salaire. Tu n'auras plus à souffrir, d'accord? C'est une question d'argent. Mon petit oncle ne peut pas appuyer un gars comme va vivre ailleurs. Je ne pars pas. Où tu es, je suis. Pour cette histoire où tu faisais semblant d'être pauvre, qui d'autre est au L'assistant, courant? il le sait. Il le sait et moi je ne sais rien. Alors épouse-le plus tôt. Chérie, chérie. Papa, tu as fait fâcher maman? Oui. Offre plein de cadeaux à maman. Les filles adorent recevoir des cadeaux. Comme ça, maman te pardonnera sûrement. Mon bon fils, merci de m'aider avec tes idées. Je dors avec toi ce soir. Excusez-moi, qui est sur l'Oxu? Mademoiselle Su? C'est moi. Qu'est-ce qu'il y a? Mon Dieu, c'est une pièce de collection Hermès. Il n'y en a que 2 au monde. L'une appartient à la reine d'Europe. Ce collier, je l'ai vu aux infos. 10 carats entiers, taillé dans un diamant brut d'Afrique, vendu aux enchères pour 200 milliards. Et cette Ferrari de course, ce design, il n'y en a qu'une au monde. Mademoiselle Su, ce sont des cadeaux d'excuses spécialement commandés par votre mari. Lioxu a trop de chance. Waouh, son mari la garde vraiment pour. Je n'en veux pas. Rends ça à qui les a achetés. Mon Dieu! Quelle gaspilleuse! C'était gâché. Je t'en prie, donne-les-moi. Madame, ne nous compliquez pas la tâche à nous. Simple S'il vous employé. plaît. Signez donc. Chérie, pardon, pardonne-moi. Tu crois qu'avec ça je vais me calmer? Dites ainsi, tu me sous-estimes vraiment. J'ai passé des nuits blanches à réserver tout ça pour le patron. Comment tu peux dire de tout jeter? Même en travaillant toute ma vie, je ne pourrais pas me payer un seul de ces trucs. Si tu n'en veux pas, moi j'en veux. Assistant Lee, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Bonjour, madame. Madame, je ne suis qu'un assistant sans histoire. Ne me déchirez pas, s'il vous plaît. Je n'oserais pas. Je ne suis qu'une étrangère. Vous êtes celui qui compte vraiment. Non, non, non. Je ne sais rien du tout. Au fait, madame, pourquoi vous êtes en colère? Je suis sa femme. J'espère qu'on peut être honnête l'un envers l'autre. Mais le PDG ne veut pas que vous soyez blessé. Vous lui avez donné un foyer chaleureux. Il ne veut pas que ses affaires sombrent pour votre intimité. Il pense vraiment ça? Exactement. Le PDG est impitoyable en affaires. Personne Mais n'ose avec l'approcher. vous, il est devenu tendre. Madame, vous ne devriez pas douter de l'amour du En PDG fait, pour vous. Quand vous avez acheté l'appartement pour 99 000 et qu'on vous a aidé à restaurer votre réputation, c'était le PDG qui vous protégeait en silence. Oui, à chaque fois il arrive au bon moment. Je retourne chez les deux. Pas de problème, le salaire continue. Madame, ces affaires. Je te les donne. Merci, madame. Cette maison marche pas sans moi. Il semble que seule une stratégie d'autosacrifice puisse enfin me faire pardonner par Lioxu. Qu'est-ce qui t'arrive? Je voulais te préparer un repas, mais je suis vraiment nul. Désolé. Tu es PDG de Longchamp. C'est normal que tu ne saches pas cuisiner. C'est toi qui as demandé à l'assistant Lee de me vendre cet appartement pour 99 000. Tu es au courant? Oui, et ma promotion au poste de directrice, c'est aussi grâce à toi. Pour l'appartement, je peux l'admettre. Mais pour le travail, c'est entièrement grâce à tes compétences. En tout cas, merci de m'avoir protégé dans l'ombre. Alors, tu m'en veux encore? On verra selon tes actes. Je vais te montrer tout de suite. Et, t'as m'enseigné encore.
Ce n'est rien, ça ne fait plus mal depuis longtemps. Maintenant, on s'est réconciliés. Qu'est-ce que tu en penses? Papa, maman, vous faites une petite sœur à Chanchon? Maman, au secours! Bizarre, comment ça se fait qu'on entende Chanchon ici? Chanchon, c'est toi. Maman, au secours! N'aie pas peur, Chanchon, je viens te sauver. Chanchon! 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 Maman, ça va. Tant mieux, n'aie pas peur, Chanchon, je suis là. Oxy. Au lieu de t'inquiéter pour ces gamins, tu ferais mieux de t'inquiéter pour toi. Monsieur dit, c'est un enlèvement. Exactement, c'est un enlèvement. Si vous avez un problème avec moi, pourquoi faire du mal à Chanchon? Puisque tu vas faire le grand voyage, ta famille doit être au complet. Je pensais pas que tu serais si facile à avoir. Quelques enregistrements et tu tombes dans le panneau. Je te conseille d'arrêter, tant que Bitangi le saura, il ne vous laissera pas tranquille. C'est justement à cause de lui que je vous ai enlevé. Ce salaud de Gutingi, il ne t'aime pas tant que ça. Alors je vais lui faire perdre à jamais ce qui compte le plus pour lui, qu'il vive dans la souffrance éternellement. Arrête! Relâche Chanchon, je mourrai à sa place. Maman, non. Chanchon, sois sage, tu dois survivre. Arrête ton cinéma. Diane, on y va. Attendez, je peux vous donner tout mon argent. Je peux prendre la faute à votre place. Tant que tu libères Chanchon, je ferai tout ce que tu veux. On dirait que ce petit salaud compte beaucoup pour toi. À l'époque, juste à cause d'un mot de ce gamin, tu t'es remarié avec Bitangi. Bitangi tient tant à eux deux, mon tueur le fera horriblement souffrir. Je ne peux pas le laisser tranquille. C'est juste un enfant, et en plus, il n'est même pas le fils biologique de Bitangi. Chanchon est innocent. Biologique ou pas, qu'importe. Tant que Bitangi l'aime, il doit mourir. Je vous en supplie, tuez-moi si vous voulez, mais ne faites pas de mal à Chanchon. Par pitié pour une mère, libérez Chanchon. Je déteste vous autres qui avez une mère. Puisque tu tiens tant à mourir en premier, je vais t'arranger ça. Bande de méchants, papa va vite venir nous sauver et vous mettre tous en prison. À cette heure-ci, son père doit être dans l'avion. Comptez sur lui pour vous sauver, vous rêvez. Stop! Arrêtez-vous tous. Si tu fais un pas de plus, je le tue. D'accord, je ne bouge pas. Ne t'énerve pas. Papa, sauve-moi. Luoxu, comment tu as cette bague? C'est ce que le père biologique de Chanchon a laissé cette nuit-là. Tu veux dire que cette personne, c'était toi? Tu veux dire quoi? Exactement, c'est moi qui ai Chanchon avec toi. Cette bague, ma mère me l'a laissée. Alors papa, c'était ce salaud. Ils ont dit que tu étais à l'aéroport. Je pensais que tu ne reviendrais plus. Je devais vraiment partir en voyage d'affaires. Heureusement que l'assistant Lee a découvert à temps que vous avez vérifié disparu. toutes les caméras de la ville pour vous retrouver. Qui vous a dit de bavarder là? Je suis en train de faire un enlèvement. Frangin, je t'ai préparé un hélicoptère et plusieurs caisses d'or. Si tu libères Luoxu et Chanchon, toi et Guy que vous pourrez partir à l'étranger et vivre tranquillement, non? Papa, Fion. Tu vois pas que ce petit bâtard est le fils de Bitangi? Si je les tue, Bitangi souffrira le martyre. Luoxu. Bitangi, je ne peux pas l'accepter. Ce n'est pas une excuse pour tes erreurs. Frangin, tu as perdu. À l'époque, c'est grâce à cette famille riche qu'on en est là aujourd'hui. Sans le soutien d'Aigu, tu n'es rien. C'est vraiment injuste. Le groupe Longchuan, je l'ai créé avec mes propres capacités. Alors que toi, tu préfères profiter de tout ce que la famille t'offre. Ton échec, ne le rejette pas sur les autres. Tu ne sais pas que dès ma naissance, j'étais à l'orphelinat. En tant que fils adoptif, j'ai toujours fait de mon mieux. Je n'ai pas eu ta chance à la naissance.
Tout l'amour d'aigu devrait me revenir. Donc tu ne m'as jamais considéré comme ton frère. C'est toi qui m'as volé tout ce qui me revenait. À cause de toi, tout a changé. L'amour n'est plus pur, même ta mère se méfie constamment de moi. Elle t'a nourri et habillé. En quoi t'a-t-elle fait du tort? Tant qu'elle est là, papa ne me laissera pas hériter de l'entreprise familiale. Je vais tuer tous ceux qui n'empêchent d'hériter d'aigu. Tout ce qui arrive aujourd'hui, tu l'as bien cherché. Je regrette seulement que cet accident de voiture n'ait pas eu ta peau. Monsieur Gu, attention! N'approche pas! Papa! Quand j'étais petit, je te considérais vraiment comme un frère. C'est ton cœur tordu qui t'a mené à ce résultat. Ne blâme personne. Monsieur, qu'est-ce qu'on fait de ces deux-là? En prison, qu'ils n'en sortent jamais. Monsieur Guy! Non, oncle, j'ai compris mon erreur. Il est âgé, il ne peut pas aller en prison. Je sais que ton père est âgé. Tu iras en prison avec lui. Tu mourras mal! Oncle, je n'ai rien fait de mal. Qui se ressemble s'assemble, impossible qu'un seul s'en sorte. Ce que tu as fait ou pas, la justice le déterminera. Emmenez-les! Ma chérie, Chanchan, vous avez souffert. Heureusement que tu es arrivé à temps. Chanchan n'a pas été blessé. Je le savais. Papa est un super-héros. Il viendrait nous sauver. Je n'aurais jamais imaginé que la personne que je cherchais depuis si longtemps était ma femme. Le lendemain, quand je me suis réveillée, tu étais parti. Puisque tu m'as laissé la bague, pourquoi n'es-tu pas venu me chercher après? J'ai été piégé par Guzel, sur la route vers l'étranger. J'ai eu un accident qui m'a fait perdre la mémoire. Je t'ai oublié. Ah, je vois. Je n'aurais jamais pensé que mon mari éclair était le salaud de cette nuit-là. Chanchon ne savait pas non plus que papa super-héros était son vrai père. Notre famille ne se séparera plus jamais. Oui, plus jamais. Papa, maman, on rentre à la maison.